Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de tirage avec le Bell-in. Aujourd'hui je vais faire un rapide tirage pour demander comment va évoluer la pénurie d'essence. Je procède tout de suite au tirage et on se retrouve dans quelques instants. J'en ai terminé pour ce tirage, nous allons tout de suite regarder ensemble la signification de chacune des cartes. Pour débuter, nous allons regarder les deux cartes sur la gauche. Comme vous le savez déjà, elles représentent les énergies du moment. On y trouve le despotisme et l'infortune. Le despotisme représente une situation de contrainte, le blocage, les sacrifices. La population est prisonnière de la situation, prise en otage par cette grève. On est dans l'incapacité d'avancer. On subit tous la situation, une situation compliquée, difficile à vivre, dans un climat de conflit comme l'illustre cette carte martienne. À sa droite, nous avons l'infortune. Alors pareil ici, elle illustre parfaitement la difficulté de se déplacer. Alors on peut se déplacer, mais c'est difficile, ce qui est totalement le cas actuellement. Cette femme évoque également une mendiante, mendier de l'argent. C'est une carte saturnienne qui représente une énergie restrictive, de patience, d'effort. Tout comme la carte précédente, rien de très plaisant. La situation avance lentement, c'est handicapant mais rien de fatal selon ces deux premières cartes. Les nombres 7 et 10 évoquent le chariot et la roue de fortune du tarot de Marseille. Donc deux cartes qui évoquent les roues. Passons ensuite à quels vont être les obstacles et les difficultés. En regardant les trois cartes sur la droite, nous avons là la sagesse, les plaisirs et les passions. La sagesse qui est en manque apparemment ici représente l'intelligence, la raison, la modération, le calme. Nos plaisirs sont également en difficulté. Entre les automobilistes qui subissent cette pénurie et les grévistes qui n'arrivent pour l'instant pas à obtenir satisfaction, l'énergie vénusienne n'est pas au rendez-vous. La carte des passions évoque ici les emportements, une situation qui dégénère. L'étude des numéros évoque l'amoureux, le chariot et l'empereur du tarot de Marseille. Cela nous évoque à nouveau la difficulté de trouver un accord satisfaisant avec les dirigeants. Passons ensuite aux trois cartes sur le dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. Nous avons le cloître, la fatalité et la destinée.
Le cloître et la fatalité sont des énergies saturniennes à nouveau, une situation qui traîne en longueur. Le cloître évoque les stations-service fermées, les barrages, mais également l'isolement, la solitude, le repli sur soi. La fatalité évoque du changement, la fin d'une situation, un nouveau départ, une sensation que l'on ne peut pas lutter contre les événements. Le rouge évoque les grévistes. Les grévistes détiennent la clé de cette situation paralysée. C'est une carte qui évoque également la fin d'année. La destinée est une carte qui évoque des notions de décision à prendre, de nouveauté, d'engagement. C'est qu'une question de temps avant que la clé ouvre cette porte en acier, illustrée sur la carte du cloître. Regardons maintenant les 3 cartes du bas qui donnent la réponse de notre tirage. Il y a la ruine, le retard et les pourparlers. Encore 2 cartes aux énergies saturniennes, accompagnées d'une carte martienne. La carte des pourparlers évoque parfaitement la situation avec les négociations. Pourparlers et retard évoquent des négociations bloquées, comme cette roue sur la carte. On voit aussi le blocage des entreprises. La roue bloquée évoque également à nouveau l'impossibilité de rouler. Les discussions semblent laborieuses. Les grévistes semblent avoir un peu du mal à se faire entendre. La carte du retard en réponse évoque vraiment un résultat laborieux à obtenir. La ruine, c'est une carte qui évoque le manque de succès dans les démarches entreprises. C'est également l'impact sur l'économie. Son illustration évoque quelque chose qui arrive à saturation, un effondrement, la faillite. Pour terminer, je vous montre les 3 dernières cartes au centre, qui servent de synthèse et d'avenir plus éloigné. Nous avons là la réussite, la nouvelle et la méchanceté. Une carte solaire, une carte mercurienne et une carte martienne. La réussite, c'est une énergie de succès, de joie, d'aboutissement satisfaisant. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle, les choses vont s'arranger. La carte de la nouvelle évoque de la nouveauté concernant les attentes. Regardez l'illustration de la carte. L'oiseau a une enveloppe autour du cou. Elle évoque les livraisons. Livraisons qui vont certainement reprendre. La carte de la méchanceté représente une énergie individuelle, égoïste, de méfiance. On peut y voir les énergies des grévistes qui vont certainement arriver à leur fin. Il va y avoir des manœuvres sournoises pour trouver un accord, mais un accord va être trouvé pour apporter une nouvelle satisfaisante. J'en ai terminé pour cette interprétation, j'espère que ce rapide tirage vous aura plu, rassuré quant à l'avenir et permis de mieux connaître les cartes du Béline. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un pouce en l'air, des partages et vos commentaires en dessous de cette vidéo, je vous en remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram, mon site internet www.jowan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.